Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager la façon dont je fais mon make-up ainsi que mes cheveux, puisque j'ai eu quelques questions ces derniers temps, donc j'avais envie de vous montrer un petit peu tout ça, mes produits préférés, les produits que j'utilise en ce moment et ma technique pour ce joli wavy qui tient plusieurs jours. Donc si ça vous intéresse et si vous posiez justement des questions sur ma routine make-up et ma routine cheveux, et bien restez ici puisque je vais tout vous partager tout de suite. Alors normalement je commence plutôt par faire mes cheveux pour que les boucles aient le temps de refroidir en fait le temps que je fasse mon maquillage, mais aujourd'hui on va faire l'inverse. Donc la première chose que j'utilise c'est une base pour le teint, c'est une base de chez Sephora, c'est toujours la même. Elle sert en fait à unifier un petit peu le teint et à le rendre un petit peu plus lisse. Donc j'en mets une petite noisette et puis je viens la concentrer en fait ici sur mon nez et sur les ailes de mon nez. Ensuite je viens utiliser mon fond de teint, c'est toujours le NARS Sheer Glow dans la teinte Deauville et une petite base illuminatrice. Cette fois j'utilise celle de chez Rare Beauty, j'ai le mini format. Donc ce que je viens faire en fait c'est que je viens mettre une petite pompe ici sur ma main. Et je vais faire exactement la même chose avec le fond de teint. J'en mets vraiment pas beaucoup. Hop. Et ensuite je viens mélanger les deux comme ça sur ma main et les appliquer sur mon visage. Et ensuite je prends mon Beauty Blender, je viens enlever ce qui me reste sur la main et je viens blender tout ça. Je viens bien en mettre en fait sur mes paupières et sous mes yeux. C'est vrai que moi j'utilise vraiment le fond de teint en tant que base sur tout le teint pour vraiment l'unifier et que tout soit la même couleur finalement. Même si je garde une main toujours très légère parce que je recherche vraiment un teint naturel et qu'on voit en fait ma peau à travers. Ensuite je viens prendre mon anti-cerne, c'est le Glossier, le Stretch Concealer teinte G11 et en fait je viens le prendre comme ça au doigt et l'appliquer directement sous mes yeux. C'est une texture qui se fond très facilement, qui camoufle un petit peu mais pas trop et puis aussi qui vient illuminer vraiment le regard. Et ensuite je reprends mon éponge pour fondre un petit peu mieux tout ça. Ensuite je viens utiliser un bronzer et ma préférence elle est toujours au bronzer crème. Du coup j'utilise un bronzer en stick comme ça de la marque Clinique. C'est le Chubby Stick Sculpting Contour en teinte numéro 1. Et je viens l'appliquer en fait directement ici au niveau de mes pommettes. De chaque côté et également un petit peu au niveau du front. Je reprends du coup mon Beauty Blender et je viens blender tout ça. Là je trouve que ça change vraiment tout, ça ramène un petit peu de chaleur au visage. Et ma touche préférée c'est toujours le blush, donc je change en fait assez régulièrement de blush tous les jours en fonction de mes envies, en fonction de ma tenue aussi. Aujourd'hui j'avais envie d'utiliser celui-ci, c'est le Rare Beauty mais en version en fait petit pot comme ça. Ils font également ceux-là que je trouve assez difficile à travailler, du coup j'ai tendance à préférer celui-ci. Donc je viens l'utiliser avec un petit pinceau duo fibre comme ça. Je viens prélever directement le blush et on va l'appliquer directement ici sur les pommettes et le remonter en fait un petit peu ici vers les tempes. C'est une astuce dont j'ai entendu parler en fait pour venir vraiment lifter le visage plutôt que d'appliquer le blush uniquement ici ou alors plutôt vers le bas, ce qui va faire tomber un petit peu le visage. Le fait de l'appliquer comme ça en diagonale finalement vers les tempes, et bien ça étire un petit peu le visage et ça le lift tout simplement. Et j'aime beaucoup cette couleur, c'est la couleur Nearly Apricot, donc en fait c'est un abricot tout simplement, un joli pêche orangé, mais assez naturel. Ensuite je reprends un petit peu mon éponge parce que là je suis descendue un petit peu trop bas. Ça permet encore une fois de fondre un petit peu mieux les bords et de rendre le tout plus naturel. Pour finir pour le teint, je viens terminer avec une touche d'highlighter, encore une fois un produit crème. J'aime beaucoup les produits crème, surtout à cette période là de l'année. Et c'est encore une fois un produit de chez Clinique et un nouveau Chubby Stick. Mais cette fois c'est la teinte highlighter, il me semble qu'il n'y en a qu'une, c'est la numéro 1. Pareil, je vais venir en fait l'appliquer directement ici, au niveau de l'os en fait, qui est directement ici sous l'œil. J'aime bien aussi en appliquer un petit peu sur le nez. Et ensuite, soit je le fais au doigt, soit je reprends ma petite éponge pour venir encore une fois estomper tout ça. J'aime beaucoup en fait ce genre de produit qui est très lumineux mais sans paillettes en fait. J'aime pas du tout les highlighters avec beaucoup de paillettes qui sont vraiment trop voyants, j'aime bien les choses beaucoup plus naturelles. Et celui-ci en l'occurrence il est parfait pour ça. Ensuite je vais passer à mes sourcils, donc je viens les brosser légèrement, même si je l'ai déjà fait tout à l'heure. Mais juste pour enlever en fait aussi s'il y a eu des résidus de maquillage par exemple qui sont arrivés dans mes sourcils, ça permet tout simplement de les retirer.
Ensuite je viens prendre l'embout crayon, ça c'est un crayon qui vient de chez Kiko, c'est le Eyebrow Sculpt. Je viens en fait tout simplement remplir légèrement, parce que j'ai pas besoin de grand chose, en tout cas je travaille pas énormément mes sourcils. Donc c'est juste histoire de remplir légèrement les petits trous qu'il peut y avoir. Hop. Et alors ma nouvelle découverte, c'est un produit glossy encore une fois, c'est le Boy Brow, qui est en fait un gel fixateur de sourcils mais coloré, qui a vraiment posé en fait les sourcils en place, les colorer un petit peu et les rendre un petit peu plus fluffy aussi. J'aime énormément ce produit. Donc je viens l'appliquer sur mes sourcils et en fait je pousse mon sourcil vers le haut. Et là j'ai l'air un petit peu bizarre, du coup je reprends ma petite brosse et en fait je vais venir tout simplement les coiffer légèrement pour les remettre un petit peu à leur place, mais tout en gardant en fait ce volume. En fait je passe la brosse au-dessus du sourcil, pas du tout dans mon sourcil. C'est uniquement pour remettre les poils qui dépassent en fait vraiment, les remettre un petit peu alignés aux autres et rendre le look encore une fois un petit peu plus naturel. Voilà, en fait ça rend vraiment les sourcils un petit peu plus épais, un petit peu plus fluffy. J'aime beaucoup ce look là. Donc voilà pour les sourcils. On va ensuite du coup passer aux yeux. Et là j'utilise un peu toujours la même chose. J'utilise en fait un petit fard marronné comme ça. Vous pouvez utiliser n'importe lequel. Vous pouvez utiliser aussi un bronzer. C'est ce que je fais parfois quand je pars en vacances, etc. J'utilise simplement un bronzer poudre, le même que j'utilise par exemple sur mes joues. Et je vais venir en fait le mettre tout simplement au creux ici de mon œil, avec un petit pinceau fluffy comme ça. Et je viens aussi en déposer en fait sur le ras de cils inférieur. Ça donne en fait ce look un petit peu fumé que j'aime beaucoup. Et le secret de toute façon d'un joli look au niveau des yeux, c'est vraiment d'estomper, d'estomper, d'estomper. On veut vraiment pas de marque assez marquée justement. On veut quelque chose d'assez fondu, surtout sur ce genre de maquillage un petit peu naturel. On veut vraiment pas de lignes très marquées. C'est juste en fait pour donner un petit peu de dimension aux yeux sans en faire trop. Et ensuite c'est vrai que tout l'automne et tout l'hiver vous m'avez vu avec un trait de liner que je faisais en fait au fard ici à paupières, un fard assez foncé, et c'est un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui, mais je vais pas faire la virgule en fait. C'est vrai que j'en ai un petit peu marre de ce look là, j'ai juste envie en fait de définir mes yeux sans avoir ce look un petit peu plus défini finalement de la virgule. Donc on va faire un trait de liner mais sans la virgule. Donc je prends un petit pinceau comme ça biseauté que je viens tremper ici dans mon fard à paupières. On va venir en fait tout simplement définir la ligne des cils en haut de façon encore une fois assez légère. En fait ce que je fais c'est que je fais un trait plus fin ici vers l'intérieur et puis qui s'épaissit en fait au fur et à mesure jusqu'à être un petit peu plus épais en fait au niveau de l'extérieur. Et je viens pas jusqu'ici, je commence mon trait en fait à peu près à ce niveau là, donc au milieu de mon œil. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on ne fait pas la virgule, mais en fait vous voyez ça donne cet effet vraiment plus défini, et aussi je trouve que ça épaissit en fait au niveau des cils, on a l'impression d'avoir plus de cils et des cils plus longs et plus épais. Donc c'est ce que j'aime bien faire. Et du coup en parlant de cils, on va finir par le mascara. Ici j'utilise aussi celui de chez Rare Beauty que j'aime plutôt bien. J'ai déjà recourbé mes cils, je l'ai fait avant le début de cette vidéo, mais j'utilise toujours mon recourbe-cils de la marque Tarte. Et je viens prendre mon mascara, j'essuie la brosse parce que je trouve que la brosse elle retient un petit peu trop de matière sur ce mascara là. Donc je l'essuie bien et je l'applique. Et ce que j'aime bien faire en fait c'est des mouvements comme ça de zigzag qui permettent vraiment d'attraper finalement les cils à la racine et de les allonger. Et je viens toujours attraper en fait les cils qui sont vraiment sur le côté ici pour que tous les cils aient une couche de mascara. Et ensuite avec ce qui me reste sur la brosse, j'ai pas du tout retrempé ma brosse dans mon pot, je viens faire en fait les cils du bas et j'en mets une couche mais très légère. Uniquement pour qu'on les voit, mais j'aime pas du tout mettre beaucoup de mascara en fait sur mes cils inférieurs. Ensuite je prends un petit coton-tige pour enlever tout ce qui a pu dépasser légèrement.
Et voilà pour les yeux, j'aime beaucoup ce mascara parce que je trouve qu'il tient en fait très bien la courbe. Les cils ils retombent pas du tout dans la journée, donc il est plutôt vraiment bien pour ça. Il est vraiment modulable pour le coup, on peut en mettre une petite couche comme moi je fais parce que j'aime bien avoir des cils assez longs mais assez naturels encore une fois. Mais si vous aimez un look un petit peu plus intense, vous pouvez mettre en fait plusieurs couches du mascara, ça marche aussi. Et donc pour finir on va passer aux lèvres et j'ai un nouveau rouge à lèvres chouchou, c'est encore un produit de chez Glossier. C'est la gamme Ultra Lip et c'est la couleur Villa, donc c'est plutôt bien choisi pour le coup. Et c'est une couleur assez neutre comme ça que j'aime énormément. Et en fait c'est un look un petit peu glossy, c'est un mélange entre un baume à lèvres et un rouge à lèvres. Et j'aime beaucoup ce produit. Ça donne vraiment en fait mes lèvres en mieux et en un petit peu plus glossy. Donc j'adore vraiment ce produit là. Donc voilà pour le make-up et on va maintenant passer aux cheveux. Alors mon fer c'est un fer que j'ai acheté sur Amazon, je vous laisserai le lien en barre d'infos comme tous les produits que je vous ai montrés aujourd'hui. C'est un fer assez simple en fait avec des embouts qui sont interchangeables. Je prends le plus gros, le plus large, donc qui fait à peu près cette taille-ci. Et je viens mettre une température à 180 degrés. Et ensuite je vais venir en fait séparer mes cheveux en plusieurs parties. Et j'ai utilisé un protecteur de chaleur, donc ici on est sur la marque Franck Provo, c'est le Expert 230 Protection. C'est un spray protecteur de chaleur tout simplement. Et du coup je viens l'appliquer ici sur mes longueurs. Et ensuite je brosse pour non seulement répartir le produit mais aussi démêler les cheveux si nécessaire. Parce qu'on veut éviter de boucler évidemment des cheveux qui sont emmêlés, c'est beaucoup moins pratique. Et ensuite je viens prendre des mèches à peu près de cette taille-ci. Je prends mon fer, je passe mon fer en fait derrière ma mèche et je viens l'enrouler tout simplement autour du fer comme ceci. Et je laisse en fait toujours la pointe dépasser un petit peu parce qu'on veut cet effet un petit peu wavy et pas trop défini encore une fois. Donc je laisse quelques secondes et puis je relâche. Hop, on pose derrière et on n'y touche pas, on la laisse bien refroidir. Donc je vais faire ça sur toute la partie inférieure pour commencer. Je vous remonte, je mets du coup derrière ma mèche et j'enroule. Et je tiens bien la pointe. Je tiens quelques secondes, je relâche et je pose à l'arrière pour que ça refroidisse. Et donc pour l'autre côté en fait je fais exactement la même chose, je place mon fer derrière ma mèche et j'enroule. Tout simplement en fait ce qu'on veut c'est aller vers l'extérieur du visage. On veut pas des boucles qui viennent vers le visage, on veut des boucles qui partent vers l'arrière de la tête. Ensuite je vais venir faire une deuxième section, attacher toujours le reste. Et faire exactement la même chose, protecteur de chaleur et un petit coup de brosse. Même chose, je passe derrière ma mèche. Et là je descends en fait un petit peu ma mèche, vous voyez je la fais pas en fait jusqu'en haut, jusqu'à la racine, je fais à peu près à partir du milieu. Et je garde toujours mon fer comme ça à la verticale. Et ensuite on finit du coup par la dernière section. Et là sur la mèche qui est vraiment le plus devant, par contre je viens vraiment commencer ma boucle assez haut pour donner un petit peu de volume en fait sur la racine. Mais je touche pas évidemment le reste de mes cheveux et mon crâne. Vous voyez ça donne un petit peu ce côté un petit peu lifté à ce niveau là et un petit peu plus volumineux. Du coup je termine par ce côté là qui est plus épais que l'autre puisque j'ai évidemment une raie qui est sur le côté. Mais ça change rien, la technique est exactement la même. Donc comme de l'autre côté, la mèche du devant, je l'enroule cette fois assez haut pour avoir un petit peu de volume.
Depuis que j'utilise cette technique de boucle et ce fer là, j'ai vraiment des boucles qui tiennent plusieurs jours. Pourtant j'ai une nature de cheveux qui normalement ne tient pas du tout les boucles, mais c'est vrai que depuis que j'utilise cette technique et ce fer-ci, eh bien j'ai des boucles qui durent en fait jusqu'à mon prochain shampoing. Évidemment elles restent pas aussi définies, elles se détendent un petit peu, mais ça rend après un look que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà ce que ça donne. Je vérifie ensuite que tous mes cheveux sont bien bouclés et je laisse refroidir. C'est pour ça que d'habitude je fais mes boucles en premier, je laisse refroidir le temps de faire mon make-up et ensuite je passe délicatement mes doigts à l'intérieur. Je ne laque plus mes cheveux, je trouve que ça changeait finalement pas grand chose. Et voilà du coup pour ma technique pour mes boucles. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous ai partagé tous mes petits produits chouchous du moment, la façon dont je fais mon make-up de façon quotidienne, ainsi que mes cheveux. J'espère que cette vidéo aura répondu à toutes vos questions, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!